Souvent, quand on dit Jul, on entend souvent les réactions genre c'est nul, c'est pas de la musique, c'est pas du rap, etc. Et je peux pas en vouloir à ces réactions parce que personnellement, c'est des réactions que j'avais moi-même il y a quelques semaines encore. Pourtant, les faits sont là. D'un point de vue statistique, Jul est clairement un des meilleurs rappeurs français. Nani? Je fais exprès de dire cette phrase-là pour que ça vous êtes là en mode quoi? Meilleur rappeur français, Jul, ça va pas et tout. Mais restez assis, ça va bien se passer. Aujourd'hui, je vais tenter d'expliquer le paradoxe Jul. C'est une machine, ça fait des instruments de minutes, voilà quoi, le mec c'est un ovni. Moi c'est le seul avec qui j'ai bossé d'autant productif, c'est le seul. J'ai pas compté, mais c'est quoi? Rien qu'avant d'être connu, je crois que j'avais fait au moins 1000 sons, J'ai dû dépasser la barre des 1500, je crois, quand même. Alors on va commencer par ce qu'on lui reproche. Déjà, pour commencer, il y a sa surproductivité. Jul, c'est un rappeur qui est énormément productif. Ça fait 4 ans à peu près qu'il est dans le game et entre 2016 et aujourd'hui, il a sorti 16 albums. C'est énorme, ça fait à peu près 3 albums par an, alors que la plupart des artistes tournent autour des un album par an, enfin un album ou mixtape par an, sauf quelques exceptions du type PNL ou Nekfeu. Souvent, les gens vont reprocher à Jul sa surproductivité car un album se veut être travaillé et se veut prendre du temps car c'est vraiment l'aboutissement en fait pour un artiste. Et donc de voir un mec sortir 3 albums par an, donc un album tous les 4 mois à peu près, forcément je peux comprendre que ça la foute mal. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait Jul, il soulève vraiment un des plus gros problèmes du rap français actuel qui est la surproductivité, parce qu'aujourd'hui on en demande toujours plus aux artistes. Et à la fois, on va demander à un artiste de faire un album travaillé et super bon, et à la fois, on va demander à un artiste de sortir au moins un projet par an, ce qui est déjà énorme, voire plus. Et dès qu'un artiste ne sort pas un projet à temps, ou qu'un artiste va mettre plus qu'1 an à sortir un projet, il y a énormément de haters qui vont lui tomber dessus. En mode ouais, vas-y, il sort pas d'album et tout, il se fout de notre gueule, etc. Donc en fait, Jul, c'est juste une caricature de la société, de l'industrie rap actuelle. Il a clairement compris les codes de l'industrie rap et il les utilise, et en fait, on peut pas lui en vouloir de ça. Et cette surproductivité qu'on lui reproche, au final, c'est devenu une de ses marques de fabrique, et tout le monde sait que Jul produit plein d'albums, et à la fois on peut effectivement avoir une baisse de qualité, à la fois ça permet de tenir son public en haleine, et je pense que la fidélisation de son public elle est aussi présente grâce à cette surproductivité, et c'est vraiment un des choses qui sont inhérentes à Jul. Donc est-ce que c'est vraiment un défaut? C'est à débattre. Évidemment, le deuxième gros défaut qu'on reproche à Jul, c'est l'autotune. Mais est-ce que l'autotune est vraiment un défaut? Je sais pas sûr. Souvent, quand on entend Jul, on entend ouais, c'est plein d'autotune, c'est dégueulasse, c'est pas du rap, etc. Mais devinez quoi, l'autotune, ce n'est pas que Jul qui l'utilise. Certes, Jul a une utilisation très poussée de l'autotune qui peut gêner, je peux comprendre. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tous les rappeurs quasiment utilisent de l'autotune aujourd'hui, et c'est vraiment devenu un truc qui est ultra démocratisé. Et les mêmes personnes qui vont cracher sur Jul vont être les mêmes qui vont encenser PNL et Damso à côté, alors que tout le monde sait qu'ils utilisent de l'autotune aussi. Donc c'est assez paradoxal d'en vouloir à Jul d'utiliser de l'autotune. Certes, Jul a une utilisation de l'autotune qui est très poussée et qui peut être difficile à écouter quand on n'est pas habitué, mais en même temps c'est devenu une de ses marques de fabrique encore aussi. Et c'est un pari qui a été très osé de sa part d'utiliser l'autotune de cette manière-là, puisque au moment où il a commencé à faire ça, personne ne l'utilisait à ce niveau-là, c'est-à-dire aussi poussé. Aujourd'hui, c'est devenu une de ses marques de fabrique. Il y a même des gens qui reprennent un style à la Jul en utilisant l'autotune de cette manière-là. Donc c'est vraiment devenu sa marque de fabrique. Et du coup, c'est encore une fois pas vraiment un défaut, parce que certes, ça peut être difficile à écouter pour certaines personnes, mais en même temps, c'est sa marque de fabrique, c'est ce qui fait qu'on le reconnaît. Et en plus, ça a été un pari osé qui a marché, donc tant mieux pour lui. Et surtout, quand on parle autotune, on entend souvent que les rappeurs ne savent pas rapper parce qu'ils utilisent l'autotune, etc. Et qu'ils utilisent l'autotune seulement parce qu'ils ne savent pas rapper. Mais en fait, c'est faux. Et je vais vous mettre un petit extrait de ce freestyle de Jul. Freestyle cassage de nuque, tu as vu l'instru comme je la nique. Quand je rappe je les mets en panique, je suis d'humeur volcanique. J'ai ma sacoche, pas que tu t'approches. Reste avec les mêmes dettes que l'époque où j'avais rien dans la poche. Garde la pêche, ça s'accroche sur les tâches crash. S'il faut je décroche la lune pour un de mes proches. Ils ont trop la rage parce que Jul vit encore dans les parages. Je prends des feux à poche, le policier se fâche. Au pire je le flèche, lui dit que je suis pressé. Faut que je sorte ma famille de la dèche. Me demande où je cache, mais ils le savent déjà ces bâtards. Je connais votre tête, vous avez mis beaucoup de mes frères au placard. Et après, dites-moi dans les yeux que Jul ne sait pas rapper.
Voilà, perso, moi je suis archi fan de tout ce qui est boom bap, de tout ce qui est une voix, une prod, un gars qui est avec son flow. Et je suis pas forcément fan d'autotune. Et la musique de Jul, je suis pas client, mais je respecte le truc parce qu'il a clairement fait son bail dans son coin, il a réussi. Et tant mieux en fait. Mais alors, vous en doutez, Jul n'a pas que des défauts. Et les défauts que j'ai exploités tout à l'heure, il y en a plein d'autres qu'on aurait pu utiliser, mais c'est les plus gros et ceux qu'on entend le plus que j'ai essayé de un peu dégommer à coup d'arguments. Et maintenant, on va voir ses qualités, puisque Jul n'a pas que des défauts. La première qualité de Jul, c'est qu'il fait tout seul. C'est quelque chose qui est extrêmement admirable. Il fait ses prods, il fait ses lyrics, il fait il chante et il rappe. Il a son propre label et tout ça en sortant 3 albums par an. Je sais pas si vous vous rendez compte de la charge de travail que c'est, mais c'est monstrueux en fait. Il y a très peu de gens sur Terre qui seraient capables de faire ça, je pense. Et c'est juste énorme et je trouve ça ultra admirable de réussir à faire ça. Et juste pour ça, respect. La deuxième qualité, c'est qu'il est proche de son public. C'est quelque chose qui est extrêmement important dans le rap et je trouve que Jul a vraiment cette aura, ce truc de tu le croises dans la rue en fait, il est vraiment accessible, c'est un peu comme un pote que tu croises dans ton quartier. Il a l'air super sympa, super accessible et toujours prêt à prendre des photos, à discuter avec ses fans. Et en regardant des vidéos sur lui et des interviews, j'ai vraiment ressenti ce côté-là. Je réalise que quand je fais des tours ou quoi, quand ça. les gens ils me reconnaissent. C'est la reconnaissance. Parce que les gens quand ils viennent, ils sont contents, genre comme si c'était un poteau que j'avais pas vu depuis 100 ans, tu vois. Comme si tu les connaissais. Je vais te dire la vérité. Je vois pas trop que je suis célèbre en fait. Je trouve que ce côté très humain en fait, je trouve que c'est pas forcément quelque chose qui se dégage chez tous les rappeurs. Et je trouve que Jul c'est extrêmement haut level en fait et je trouve ça vraiment cool. Il est simple et humble. En regardant des interviews du personnage, on peut pas être juste touché et vraiment touché en plein visage de à quel point le mec est simple et humble. Genre tout le monde le déteste, enfin pas tout le monde, mais il y a énormément de hate sur lui. Et pourtant, il continue d'être super cool, d'être super sympa, de continuer à faire sa musique tranquillement, sans gêner personne, même si tout le monde pense qu'il gêne des gens. Et il sait d'où il vient, il sait ce qu'il a fait, il sait qu'il est là grâce à son public aussi. Ouvre grand tes oreilles et écoute ça. Et il fait dans ses lyrics et il est super simple et même si les gens reprochent à Jul d'avoir une qualité médiocre, il a le mérite d'être vrai dans ce qu'il dit et c'est pas forcément le cas de tous les rappeurs et en plus il fait tout ce qu'il veut quand il veut en fait, il n'a pas de limite. Et c'est ça qui est beau et ça qui est admirable. Alors certes ça ne plaît pas à tout le monde, mais au moins il est vraiment 100% lui-même dans sa musique et ça je trouve ça vraiment cool. Et en bref, en synthèse de tout ce que j'ai dit, juste c'est un mec qui est attachant, genre il est sympa, il est humble et il fait sa musique dans son coin, il a rien demandé à personne et juste il a réussi et honnêtement moi j'aime pas sa musique mais je suis content pour lui parce que voilà il a fait ses bails dans son coin et il a réussi et c'est cool. Donc je comprends pas forcément toute la haine qu'il y a envers lui et je trouve que tant mieux pour lui s'il a réussi. En conclusion, pour répondre à la question de base, je pense que les gens détestent Jul. Je pense que tout le monde ne déteste pas Jul et que c'est un titre quand même un peu accrocheur, effectivement, vous l'avez vu. Mais on ne peut pas remarquer que Jul est vraiment un des rappeurs qui reçoit le plus de haine dans le milieu rap et c'est un des rappeurs qui est le plus contesté parce qu'à la fois c'est un des rappeurs qui a la plus grosse fanbase dans le milieu du rap et à la fois c'est un des rappeurs que énormément de gens détestent et vont critiquer. Et il y a beaucoup de mecs, de néo-puristes comme on les appelle, qui sont là en mode le boom bap c'est que ça de vrai, je suis d'accord avec eux en vrai, mais en vrai il faut nuancer, le boom bap c'est ça de vrai et tous les nouveaux rappeurs sont nuls et Jul il en prend vraiment pour son grade, il se fait éclater à chaque fois alors que il a rien fait à personne et que faut juste être ouvert d'esprit à un minimum et on est dans un monde en fait où sur internet les gens détestent Jul parce que sur internet les gens ont la critique extrêmement facile et sont très facilement haineux et vont très vite critiquer leur artiste et les seuls arguments valables qu'ils ont souvent c'est nul et c'est même pas un argument déjà de base et il n'est pas valable encore moins et il n'y a rien de plus dedans, c'est des trucs qui sont vides et les gens n'ont aucune limite sur internet alors que dans la vraie vie s'ils croisaient Jul je pense pas qu'ils feraient la même tête et qu'ils seraient capables de dire la moitié de ce qu'ils disent sur internet donc
tout le monde déteste Jul parce que c'est à la mode de détester les gens en fait et de critiquer, et que ce soit Jul ou un autre rappeur, c'est quelque chose qui se fait énormément de critiquer très facilement sur aucun critère. Certes, Jul n'a pas la plume d'MC Solar, certes, Jul n'a pas le talent de producteur de Dr Dre, certes, Jul n'a pas la technicité de Nekfeu, mais Jul a le mérite de faire sa musique, et cette musique a le mérite de plaire à un grand nombre de personnes, et donc pourquoi le détester en fait? Au final, si tu n'aimes pas, tu n'écoutes pas. Personnellement, je ne suis pas fan de sa musique, et donc je ne l'écoute pas, et c'est tout. Et certes, j'avais des réactions un peu pourries avant, du même type que beaucoup de gens, je pense, en mode c'est nul, c'est pas du rap, comment on peut écouter ça, etc. Mais en réfléchissant et en comprenant des choses, même, pas forcément par rapport au rap, par rapport à la musique, mais juste par rapport à la vie, je me suis rendu compte qu'on était vraiment on était conditionné à être dans le jugement tout le temps. Et je me suis dit, si on retire un peu ce jugement et qu'on essaie de réfléchir un peu, et qu'on essaie de comprendre en fait Jul et le phénomène Jul, on se rend compte qu'il n'y a rien de mal à ce qu'il fait et que c'est pas si horrible en fait. Certes, voilà, c'est juste de la musique en fait, et on peut aimer ou ne pas aimer. Globalement, si on enlève l'exemple Jul, il y a autant de rappeurs qu'il y a de personnes, enfin non, c'est pas vrai, mais il y a autant de rappeurs qui peuvent plaire qu'il y a de goûts musicaux. Et donc, en fait, ça sert à rien de hiérarchiser les rappeurs. Le but de cette vidéo, c'est de montrer ça, en fait. C'est pas forcément de parler de Jul, c'est de montrer qu'il faut arrêter de hiérarchiser les rappeurs et de penser des rappeurs meilleurs et des rappeurs moins bons que d'autres. Il y a des rappeurs, il y a des goûts musicaux, il y a des gens qui écoutent, et ça s'arrête là. Sur ces belles paroles, moi je vais vous laisser sur cette vidéo. Elle était un peu plus courte que d'habitude, en même temps c'est bien parce que je sais que mes vidéos sont un peu longues d'habitude. Donc j'espère que ça vous plaira quand même. Enfin, j'espère que ça vous plaira tout court. Merci d'avoir regardé, c'était Naguiné, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!